Afin d'augmenter la présentation de votre document Excel, vous avez la possibilité d'y insérer différentes illustrations, que ce soit des images, des formes ou encore un arrière-plan. Donc, pour commencer, nous allons voir comment insérer une image. Donc, je vais pour cela me rendre en haut dans l'onglet Insertion. Donc, je clique ici sur Insertion. Une fois cet onglet ouvert, vous avez ici la partie Illustration qui apparaît. Et dans celle-ci, vous avez bien Image ici. Je clique donc ici sur Image. Vous avez donc cette nouvelle fenêtre-ci qui s'ouvre, où vous allez choisir dans cette fenêtre l'image que vous souhaitez insérer dans votre document Excel. Je vais par exemple ici me rendre dans le dossier Lisbonne comme ceci, et je vais par exemple ici donc insérer cette image. Je clique donc une fois dessus pour la sélectionner, et je clique ici en bas sur Insérer pour l'ajouter dans mon document. Vous avez donc maintenant l'image sélectionnée qui apparaît bien ici dans le document. Pour en insérer une nouvelle, il vous suffit juste de retourner en haut dans l'onglet Insertion et de recliquer ici sur Images. Sachez que Office 2010 possède une bibliothèque d'images. Pour y accéder, vous cliquez ici sur Images Clipart. Vous allez avoir un volet de gauche qui va apparaître. Dans ce volet, vous allez pouvoir ici faire une recherche. Donc par exemple ici, rechercher une image avec des fleurs. Donc j'ai bien écrit ici fleurs. Je clique sur OK pour faire ma recherche. Et voyez donc les différents résultats de recherche qui m'affichent donc les images correspondantes. Pour fermer ici ce volet, je clique ici sur la croix en haut à droite de ce volet correspondant. Maintenant, nous allons voir qu'il est possible d'insérer différentes formes directement dans votre document Excel. Pour ce faire, vous restez toujours ici dans l'onglet Insertion, mais vous cliquez cette fois-ci ici sur Forme. Donc après avoir cliqué sur Forme, vous avez ce nouveau menu qui apparaît. Donc menu qui vous affiche toutes les formes qu'il est possible d'ajouter à votre document. Donc vous voyez, vous avez par exemple des lignes, des rectangles, des flèches, organigrammes, etc. Donc ici, je vais par exemple insérer ce type de rectangle. Je clique donc dessus pour le sélectionner. Une fois celui-ci sélectionné, vous allez avoir votre curseur ressembler donc à la croix comme ici sur mon écran. Et je vais donc pouvoir maintenant insérer mon rectangle. Pour ce faire, je clique à un endroit dans mon document et en maintenant le clic de ma souris, je la déplace. Comme vous pouvez le voir, en même temps, il y a donc ce rectangle qui se crée. Donc je vais par exemple ici choisir cette taille-ci, je lâche donc le clic de ma souris et voyez donc le rectangle s'est bien inséré donc dans mon document. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire à l'intérieur de ce rectangle. Donc par exemple ici, vous voyez, je vais écrire mes vacances à Lisbonne comme ceci. Donc vous écrivez bien évidemment ce que vous souhaitez. Vous pouvez à tout moment modifier la taille ici de la forme en sélectionnant l'un des bords. Donc vous voyez ici pour chaque bord il y a des petits carrés. Donc je clique sur l'un et en maintenant le clic de ma souris, je donc la déplace pour modifier la taille ici de mon rectangle. Je vais par exemple ici prendre cette taille là. Je lâche le clic de ma souris et voyez donc automatiquement le texte à l'intérieur s'adapte donc à la taille de mon rectangle. Nous allons maintenant voir qu'il est possible d'insérer un arrière-plan à votre document. Pour ce faire, vous vous rendez toujours en haut dans l'onglet Office 2010, mais vous cliquez cette fois-ci sur l'onglet Mise en page. Une fois dans cet onglet, voyez, vous avez ici la fonctionnalité arrière-plan qui apparaît. Donc vous cliquez sur ce bouton pour ouvrir ici donc cette nouvelle fenêtre et vous allez choisir dans cette fenêtre l'image que vous souhaitez utiliser en tant qu'arrière-plan. Donc ici, je vais retourner ici dans mes images comme ceci et je vais par exemple prendre ici le fond gris. Donc je clique une fois dessus pour le sélectionner, puis je clique sur insérer pour l'ajouter en tant qu'arrière-plan. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai maintenant plus un blanc donc en arrière-plan, mais bien le gris de mon image que j'ai auparavant sélectionné. Vous pouvez à tout moment supprimer cet arrière-plan en retournant ici dans l'onglet Mise en page et en cliquant cette fois-ci ici sur Supprimer l'arrière-plan comme ceci. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible d'insérer un graphique SmartArt. Donc, ce type de graphique est très utile si par exemple vous souhaitez créer un schéma très rapidement. Donc je vais tout d'abord supprimer ces deux formes, donc je les sélectionne et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier.
Je fais de même pour l'image, je la sélectionne et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Donc maintenant pour insérer un graphique SmartArt, je retourne en haut dans le ruban Office, dans l'onglet Insertion, puis je clique ici sur SmartArt comme ceci. Cette nouvelle fenêtre-ci s'ouvre où je vais choisir donc le type de graphique SmartArt que je souhaite insérer et utiliser dans mon document Excel. Donc vous voyez, il en existe différents types, donc liste, processus. Vous avez même la possibilité d'en ajouter avec des images. Donc je vais par exemple prendre ici donc liste comme ceci et vous voyez donc les différents graphiques ici se filtrent suivant la catégorie que j'ai choisie. Je vais par exemple ici prendre ce type de graphique là, je clique donc dessus, vous avez à droite de la fenêtre un aperçu du graphique et également une petite description de celui-ci. Donc si vous souhaitez vraiment utiliser ce graphique là, je clique ici maintenant sur OK pour l'insérer à mon document et voyez donc que j'ai maintenant bien ce graphique qui apparaît. Donc pour ici y insérer du texte, vous cliquez une fois sur texte et vous allez maintenant pouvoir saisir à l'aide de votre clavier le texte que vous souhaitez. Donc ici je vais par exemple écrire directeur comme ceci, je reclique ici sur le texte pour ajouter maintenant un texte à la seconde forme et je vais par exemple mettre chef de projet comme ceci. Donc de cette manière, vous remplissez donc les différents champs de ce schéma. Donc, si vous souhaitez maintenant supprimer ce graphique-là, je le sélectionne en cliquant dessus et j'appuie toujours sur la touche supprimer de mon clavier. Voilà, vous savez maintenant comment insérer une illustration dans votre document Excel, qu'il s'agisse d'une image, d'une forme, d'un graphique SmartArt ou encore d'un arrière-plan.